Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Ergotopia. Dans cette vidéo, un entraînement complet du dos vous attend pour plus de force, plus de flexibilité et de stabilité. Nous avons divisé le programme complet pour le dos en 3 parties. On commence avec environ 3 minutes de mobilisation afin de préparer idéalement les muscles et la colonne vertébrale. Ensuite, on passera à 8 exercices de renforcement et enfin on finira avec une séance d'étirement relaxante qui vous fera, j'en suis sûre, le plus grand bien. Alors prenez votre tapis et c'est parti! On commence en position de tailleur sur le tapis. Reculez un peu, faites des cercles avec vos épaules vers l'arrière et étirez votre colonne vertébrale, le regard légèrement vers le haut. Puis, en expirant, enroulez-vous, amenez votre menton vers votre poitrine et laissez votre dos s'arrondir en arrière. On poursuit avec des mouvements dynamiques. En inspirant, ouvrez la poitrine en levant le sternum et en expirant, arrondissez le dos. Laissez-vous aller dans ce mouvement en relâchant les épaules. Continuez dans ce mouvement fluide en alternant l'extension en inspirant et l'arrondissement en expirant. C'est très bien. La prochaine fois que vous vous redresserez, détachez les mains des genoux, levez les bras latéralement et en expirant, inclinez-vous vers la droite. Étirez bien le côté gauche, gardez cette tension et cette longueur et ressentez l'étirement sur votre flanc gauche. En inspirant, revenez au centre en cherchant à vous grandir et en expirant, inclinez-vous vers l'autre côté. Gardez cette position, ressentez l'étirement et maintenez votre regard droit devant vous ou légèrement vers le haut. Ensuite, revenez au centre en inspirant et en expirant, abaissez les bras, mains devant la poitrine. Éloignez les bras du corps, enroulez le dos, puis ouvrez les bras en inspirant. Continuez de lever les bras au-dessus de la tête et en expirant, baissez les bras et placez vos mains devant vous sur le tapis. Avancez légèrement pour vous mettre à 4 pattes, genoux écartés. Poussez vos fesses vers l'arrière, allant ainsi dans la position de l'enfant, bras tendus devant vous. Regardez devant, soulevez-vous, abaissez les jambes, baissez les hanches, reculez les épaules et vous voici en position du chien regardant vers le haut. En expirant, revenez à la position initiale, poussant les fesses vers l'arrière. Continuez ce mouvement. Inspirez en vous levant, expirez en vous relâchant, inspirez en étirant la colonne vertébrale et expirez en revenant à la position de l'enfant. C'est très bien. Puis roulez lentement maintenant pour vous redresser et revenez en position de tailleur. Assis droit, nous allons faire des rotations. Tournez-vous alternativement à droite et à gauche en impliquant le cou dans le mouvement, regardant par-dessus votre épaule à chaque rotation. Faites ce mouvement dynamique de chaque côté. C'est très bien. Étirez-vous une dernière fois vers le haut, puis baissez les bras et faites des cercles avec vos épaules. Et nous voilà échauffés. Voici l'exercice numéro 1, l'écart latéral en appui latéral. On reste assis, mais écartez légèrement les jambes. Attention à ne pas trop les écarter, tendez les jambes si possible. Redressez la colonne vertébrale, attention à la rotation vers la gauche. Posez la main gauche derrière vos fesses. Poussez-vous vers le haut en ouvrant le côté droit. Descendez lentement et contrôlez le mouvement, puis alternez dynamiquement. Posez la main droite derrière vous, créez de la tension sur le côté droit, de la longueur sur le côté gauche et posez-vous lentement en contrôlant. Super! Faites le mouvement plus lentement que moi si besoin ou plus vite, selon ce qui vous convient le mieux. C'est un exercice de force, donc poussez vigoureusement vers le haut. Ressentez la tension dans vos muscles abdominaux, latéraux et dans le dos. Il reste 10 secondes. C'est parfait. Nous allons maintenant réaliser l'exercice numéro 2, le sphinx, ciblant le haut et le milieu du dos. Commencez par vous allonger sur le ventre, jambes tendues. Positionnez vos avant-bras devant vous, les coudes directement sous les épaules
ce qui est essentiel pour le bon alignement. Les doigts sont écartés et à plat sur le tapis. Roulez vos épaules en arrière et poussez activement votre sternum vers l'extérieur. Nous tiendrons cette position de façon statique. Faites attention à vos omoplates. Elles doivent s'abaisser et se rapprocher. Les bouts de vos doigts repoussent le sol loin de vous, tandis que votre sternum s'élève activement. Sentez l'étirement à l'avant de votre corps et la tension à l'arrière. C'est très bien. Maintenez cette position encore 15 secondes. Si nécessaire, vous pouvez légèrement relâcher la position avant de vous replacer. Super. Reposons-nous un instant. C'est très bien. Passons à l'exercice suivant, les extensions inversées. Cet exercice cible le bas du dos, les fessiers et l'arrière des cuisses. Posez à nouveau vos avant-bras devant vous sur le tapis. Créez de la tension dans les jambes jusqu'aux pointes de pied. Soulevez les jambes, puis abaissez-les lentement. Voilà, c'est ça, le mouvement doit être dynamique. Le défi ici, c'est de générer le mouvement à partir des hanches. Donc sans plier les genoux, mais plutôt en soulevant les cuisses du tapis. À la fin du mouvement, appuyez fermement vos hanches contre le sol et ressentez la tension dans vos muscles fessiers, le bas du dos et l'arrière des cuisses. Le haut du corps doit rester aussi droit et puissant que possible. Encore 10 secondes. Et c'est terminé, super. Le prochain exercice est le buste en élévation avec mains liées. Nous restons ici encore une fois sur le ventre, les bras le long du corps. Soulève le haut du corps et rassemble les mains derrière ton dos pour former un point. Tu peux laisser les avant-bras tranquillement sur les fesses, mais tu peux aussi essayer de décoller les bras des fesses et monter encore plus haut, ou bien même descendre et monter de manière dynamique, comme tu le souhaites. Choisis ta variante. Ici aussi, il ne reste plus que 10 secondes. C'est terminé. Parfait. On passe à l'appui diagonal maintenant, exercice numéro 5. Commencez en position de planche standard avec les jambes tendues et écartées à la largeur des hanches. Soulevez la main droite du sol, puis la main gauche. Continuez en alternant. Vous pouvez également intégrer le levage diagonal des jambes, main droite et pied gauche. Posez-les lentement. Alternez entre la droite et la gauche. Choisissez votre variante et votre vitesse de mouvement. Vous pouvez aussi faire cet exercice sur les genoux si cela vous convient mieux. C'est très bien, on se détend et on se prépare pour l'exercice numéro 6, le couteau pliant en position allongée sur le dos. Ramenez vos genoux vers la poitrine. Cet exercice cible le creux dans le bas du dos. Appuyez fermement cette zone contre le sol et tirez votre nombril vers l'intérieur, en gardant le bas du dos solidement au sol. Alternez le mouvement de vos jambes, étendant une jambe après l'autre vers l'avant jusqu'à ce que le bout du pied touche presque le sol, puis ramenez-la. Le défi est de maintenir la tension au centre du corps et de garder ce creux fermé. Lorsque vous effectuez cet exercice, étendre votre jambe loin devant vous augmente la difficulté. Cela crée un effet de levier plus important, ce qui rend le maintien de la tension au centre du corps plus exigeant. Ainsi, en allongeant davantage la jambe, l'exercice sollicite davantage les muscles du tronc pour stabiliser et garder le bas du dos pressé contre le sol.
C'est terminé pour cet exercice. Voici l'exercice numéro 7, l'élévation des hanches. Restez allongé sur le dos, rapprochez vos pieds de vos fesses à une distance où vous pouvez presque toucher vos talons avec vos doigts. Soulevez vos hanches vers le haut, puis abaissez-les lentement. Effectuez ce mouvement de manière dynamique en alternant l'extension des hanches et le relâchement progressif. Cet exercice travaille principalement les muscles fessiers, le bas du dos et l'arrière des cuisses. En veillant à ce que vos genoux restent proches l'un de l'autre et ne s'écartent pas, vous pouvez également ressentir un effort sur les adducteurs à l'intérieur des cuisses. Voici les 10 dernières secondes. Et voilà, c'est fait. Détendez-vous maintenant, c'est le dernier exercice de renforcement pour aujourd'hui. Pour la rotation en position allongée, étendez les bras vers le côté, les paumes vers le bas, en appui sur le tapis. Ramenez vos genoux vers la poitrine et laissez les jambes tomber lentement et contrôlées vers la droite. Puis ramenez-les au centre en utilisant la force du côté gauche et alternez lentement vers l'autre côté. Puisque c'est un exercice de renforcement, nous nous déplaçons lentement et avec concentration en tirant la force de la zone ciblée pour ce mouvement. Encore 10 secondes. Bravo! Vous pouvez maintenant vous détendre. Revenez en position de tailleur. Nous allons maintenant passer à la partie relaxation. Exercice numéro 1, l'ouverture latérale dynamique. Vous commencez par vous placer en ouverture latérale, une jambe tendue et l'autre fléchie. Mettez votre main du côté de la jambe fléchie et ouvrez la poitrine. En expirant, penchez-vous en diagonale vers l'avant et en tendant la main vers le pied opposé. Continuez ce mouvement de manière dynamique. Inspirez en étendant et en expirant, vous repliez. En vous étendant, ressentez l'étirement dans la poitrine, l'épaule et lors de la flexion vers l'avant, dans le dos, l'arrière des cuisses et les mollets. Gardez le mouvement fluide et ample. Il vous reste 10 secondes. C'est super, changez calmement de côté. Prenez le temps de bien vous positionner en gardant une jambe tendue. Placez l'autre main derrière vous et continuez avec la même dynamique. Inspirez en ouvrant et expirez en fermant. En étirant la colonne vertébrale et en ouvrant la poitrine, laissez-vous légèrement basculer en arrière pour étirer davantage le devant de votre corps. C'est super. Passons à l'exercice numéro 2, le passage de l'aiguille. Allongez-vous sur le dos de manière détendue sur le tapis. Les bras fléchis, posez votre jambe droite, puis précisément votre mollet sur la cuisse gauche. Soulevez le pied gauche. Attirez la cuisse vers vous. Saisissez la cuisse gauche tout en gardant la tête posée sur le tapis. Ressentez l'étirement dans le muscle fessier droit. Vous pouvez tirer un peu plus votre genou vers vous pour intensifier l'étirement. Ou bien, si c'est inconfortable, laissez simplement votre pied gauche sur le tapis et ressentez ainsi l'étirement du côté droit.
Relâchez et changez de côté. Posez le pied gauche sur la cuisse droite, saisissez la cuisse droite et posez la tête de façon détendue. Avec votre coude gauche, vous pouvez légèrement repousser votre genou gauche vers l'extérieur pour augmenter l'étirement. On maintient la position encore 10 secondes. Relâchez lentement l'étirement. Fléchissez les bras sur le côté, ramenez les genoux vers la poitrine et laissez tomber les genoux à gauche. Puis tournez votre regard complètement vers la droite. Restez allongé dans cette rotation classique. Ressentez l'ouverture de votre flanc droit, la torsion dans votre colonne vertébrale. Vous pouvez poser votre main gauche sur votre cuisse droite pour approfondir la rotation si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire. Restez à l'endroit où vous êtes assis et prenez encore 2 ou 3 respirations profondes. Relâchez doucement maintenant et changez de côté. Laissez tomber les jambes à droite, le regard vers la gauche. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer votre main droite sur votre cuisse gauche, comme cela vous convient. Trouvez votre position ici. Encore 2 respirations profondes. Nous nous relâchons et ramenez de nouveau les genoux vers la poitrine, puis faites des cercles avec vos hanches si vous le souhaitez. Ensuite, roulez doucement pour vous asseoir. Revenez une dernière fois en position de tailleur. Faites encore de grands cercles avec vos épaules. Nous mobilisons une dernière fois. Levez les bras de chaque côté, longuement au-dessus de la tête, puis abaissez-les, main devant la poitrine, poussez loin de votre corps, menton vers la poitrine. En inspirant, faites un mouvement d'extension, regardez devant vous, et en expirant, abaissez à nouveau les bras, en les éloignant vraiment du corps, le dos bien arrondi, puis expirez. En inspirant, entrez dans un mouvement d'extension, levez le sternum, et en expirant, abaissez à nouveau les bras, fermez et rentrez le nombril, puis éloignez les omoplates de la colonne vertébrale. Encore une fois, avec force, entrez dans l'extension, apportez de la tension et de la longueur, et en expirant, abaissez les bras. C'est super! Si vous avez aimé notre entraînement, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Et dites-nous aussi dans les commentaires comment se sent votre dos maintenant et quelle partie de cet entraînement du dos vous avez préféré. Si vous voulez encore plus de contenu de notre part, cliquez sur l'une de nos vidéos qui devrait apparaître ici. Je vous dis à bientôt et en attendant, portez-vous bien!